Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'information. La rentrée scolaire en Côte d'Ivoire est prévue pour le 14 septembre. Que pensent les parents et vendeurs de kits scolaires? Plus d'informations avec Ben Chetini. Parlons à présent des transports apprentis, chauffeurs et clients. Une vraie guerre pour un problème de monnaie. Plus d'informations dans notre édition. Et terminé avec la Fédération ivoirienne de football et la Fédération internationale de football association. Encore une fois, bienvenue dans ce énième numéro de l'information sur l'œil d'Abbas Média. Parlons à présent d'éducation. Le recrutement au primaire et au préscolaire pour la rentrée scolaire 2020-2021 a débuté le lundi 31 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Ce processus qui prendra fin le vendredi 11 septembre a été annoncé par le service de communication du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le recrutement concerne les enfants âgés de 3 à 5 ans. Pour le préscolaire, quant au primaire, l'âge est compris entre 6 et 9 ans au 31 décembre 2020. Ces recrutements sont entièrement gratuits. L'enfant devra présenter comme seule condition un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif. Et vu que la rentrée scolaire est prévue pour le 14 septembre sur toute l'étendue du territoire ivoirien, les reporters de l'œil d'Abbas se sont rendus sur le boulevard Namur-Gaulois, interrogeant les commerçantes de kits scolaires et les parents d'élèves. Dans quelques jours, c'est-à-dire le 14 septembre, les élèves reprendront le chemin de l'école, comme d'habitude. Pour cette année, la Covid-19 qui s'est introduite dans les habitudes des populations ivoiriennes semble créer plus de difficultés financières, tant chez les parents d'élèves que chez les vendeurs. Qu'en est-il des prix des fournitures scolaires? Qu'en est-il également de l'affluence sur le marché? Écoutons revendeurs, vendeurs et parents d'élèves qui nous livrent leurs impressions. Bon, pour le moment, on ne voit rien d'abord. On ne voit rien, on est assis. On ne sent pas que c'est la rentrée, mais on espère que les clients vont venir. Avec le coronavirus, on ne sait rien d'abord. On ne sait pas ce qui se passe. On ne voit pas les parents d'élèves. Je dois scolariser ma fillette de 4 ans. Il doit aller au jardin. Voilà, il y a ma première fille qui fait le CM2, deuxième CE2 et le troisième CM1. Moi, sincèrement, avec cette situation de coronavirus, je n'ai pas encore envisagé même d'acheter fourniture de 1, parce que alors là, le grenier est vide. Je suis venue acheter les fournitures de mes enfants parce que leur entrée c'est pour le 7. Donc c'est dès maintenant que ça se prépare, puisque le 7 c'est la semaine prochaine, le lundi prochain. Bien que la situation soit très difficile pour certains parents d'élèves, il va falloir s'y faire quand même. En prélude à la rentrée scolaire prévue pour le 14 septembre 2020 et au regard de la tendance à la baisse du respect des mesures sanitaires liées à la maladie à coronavirus, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a appelé que la décision gouvernementale contre la propagation de la Covid-19 était toujours en vigueur. Le ministre a également annoncé des visites inopinées dans plusieurs établissements commerciaux afin de constater l'effectivité du respect des mesures sanitaires contre la Covid-19. À présent, parlons des transports. Nous avons fait incursion dans la commune d'Adjamé, plus précisément à Bramakoté. Nous avons vu un peu le milieu des apprentis Baka qui, eux, n'ont jamais de monnaie et les clients qui, eux, à chaque moment se plaignent d'un problème de monnaie. Alors, notre reporter s'est rendu sur le terrain, reportage signé à Ben Chetini dans un commentaire d'Essay de Kouni. 500 francs et il n'y a pas monnaie. Ce refrain, tous les usagers de Baka et de Woro le savent déjà. Le problème de monnaie est un véritable casse-tête chinois en Abidjan depuis plusieurs années. Et cela crée d'énormes discussions entre apprentis Baka et usagers de ces engins. 200 francs et faire comme s'ils ont mis coton dans les oreilles. Et monte sans parler à apprenti. Maintenant, quand elle descend maintenant là, ça veut dire non, apprenti, tu me dois 300, tu me dois 200, tu me dois tant. Bon, quand nous on a un souci de monnaie, on fait comment?
On a garé. Plus de 3 heures du temps, on doit faire recette 25 000. Souvent, c'est 20 000. Comment on fait? Je ne peux pas perdre mon temps à cause de 300 francs. Je fais comment? Je m'avais la monnaie. Tu m'attends mon retour. Si tu as vu, je te donne ta monnaie. Si tu n'as pas vu aussi, tant pis pour toi. Je ne donne pas monnaie. Parce que moi, je vends ce que je vends là, je ne gagne pas monnaie. Depuis le matin, on à 4 heures, ils sont où ils ne gagnent pas monnaie. Ils sont très têtus, quoi. Vous voyez, non? C'est pas, tu vois, en fait, nous, on leur dit, on aura monté les 10 la monnaie. Vous voyez, non? Maintenant, eux montent avec les 1000 francs et les 2000. Est-ce que ça, c'est normal? Ça, c'est pas normal. C'est pour cela, nous aussi, on les associe. Vous voyez, non? Et oui, le maire de la ville d'Ondossi, M. Obomougoulé Marcellin, a invité le lundi dernier les populations au calme et à la retenue après les manifestations de rue enregistrées en fin de semaine dans sa commune. Pour le maire, il faut que cessent les violences intercommunautaires et toute autre forme de violence politique. Rappelons que les journées du vendredi 21 et samedi 22 août, la ville d'Ondossi a été théâtre de troubles graves à l'ordre public suite à des manifestations de femmes et de jeunes de l'opposition causant 14 blessés. Et oui, c'est la première visite officielle d'un chef d'État ivoirien dans le Moronou depuis 1960. Du 9 au 12 septembre 2020, le chef d'État Alassane Ouattara se rendra en visite officielle à Bongouanou et Mbato. Pour le chef de famille royale de Mbato, Nana Nguessan Kadio Georges, jamais un chef d'État ivoirien n'est venu en visite officielle dans le Moronou. Cette visite sera l'occasion pour les populations Ani, notamment Aoua et Morofoué, de voir un chef d'État en personne pour la première fois. Et oui, on n'en a pas encore fini avec le tragique feuilleton de la Fédération ivoirienne de football. La Fédération internationale de football association FIFA a demandé à la FIFA Fédération ivoirienne de football de suspendre immédiatement, et ce jusqu'à nouvel ordre, le processus électoral pour l'élection du nouveau président de la FIFA. L'instance supérieure du football veut désormais obtenir une vue d'ensemble du processus électoral à venir applicable à toute association membre. Cette sortie de la FIFA intervient au lendemain de la libération de la date de la commission sur les candidatures. C'est terminé pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'information. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur le Damas Média.